L'histoire des immigrés algériens, de leurs descendants et des harkis dévoile un destin croisé d'une grande complexité, qui va bien au-delà des frontières géographiques et des conflits politiques. Il est crucial de rappeler que les harkis, ces supplétifs de l'armée française, étaient bien plus nombreux que les combattants armés de l'ALN, dans un rapport de 4 à 6 fois supérieur. Cette réalité contredit le mythe largement entretenu en Algérie, selon lequel la majorité de la population aurait soutenu massivement la lutte armée du Front de Libération Nationale, FLN. En vérité, la société algérienne de l'époque était profondément divisée. Nombre d'Algériens ont refusé les méthodes violentes et intolérantes de l'ALN, qui consistaient non seulement à combattre l'occupant français mais également à s'en prendre brutalement à leurs propres compatriotes qui ne partageaient pas leur idéologie. Cette vision radicale n'a pas été partagée par l'ensemble de la population, et beaucoup ont choisi d'agir autrement, en prenant les armes, soit dans l'armée française, soit dans le mouvement nationaliste alternatif du MNA, Mouvement national algérien. Il est donc essentiel de souligner que ces Algériens, tout comme les harkis, ont pris position contre l'ALN, et se sont retrouvés à lutter pour une Algérie indépendante, mais dans des conditions où leur propre identité nationale était mise en jeu. Ils ont été les victimes d'un FLN qui ne se contentait pas de combattre l'occupant, mais qui s'est aussi acharné sur ses propres concitoyens jugés traîtres, simplement parce qu'ils ne se conformaient pas à une vision radicale du nationalisme algérien. Cette violence interne, cette « guerre civile », dans la guerre de décolonisation, a laissé des traces profondes dans les mémoires et dans les familles algériennes, souvent divisées entre partisans de l'ALN et ceux qui refusaient de se soumettre à cette guerre fratricide. Mais l'ironie du destin ne s'arrête pas là. Les trajectoires des harkis, des immigrés algériens et de leurs descendants sont souvent plus entremêlées qu'on ne le pense. Combien d'Algériens arrivés en France doivent leur survie et leur opportunité de réinsertion à des harkis ou à leurs familles? Combien de mariages ont réuni des familles autrefois séparées par l'histoire? Et combien de familles en Algérie, depuis l'indépendance, ont bénéficié de l'aide des harkis et de leurs descendants? Les harkis, exilés de force après 1962, ont pourtant largement contribué à soutenir leurs proches restés en Algérie. Par des envois d'argent réguliers, des colis, et parfois même des certificats d'hébergement pour permettre à d'autres de venir en France, les harkis ont été un pilier invisible, mais crucial, dans cette solidarité familiale qui a permis à beaucoup de traverser des périodes de pauvreté extrême et d'incertitude. Ils ont nourri, habillé et aidé des familles entières, proches ou éloignées, tout en reconstruisant leur propre existence dans un environnement hostile. Aujourd'hui, dans une situation où certains Algériens semblent avoir oublié cette part de l'histoire, il est d'autant plus tragique et ironique de constater que certains crachent dans la soupe. Ils feignent d'ignorer les bienfaits d'une communauté qui a fait preuve de dignité, de silence et de générosité, plutôt que de revendiquer des droits. Les harkis, dans leur résilience, ont porté un fardeau immense tout en continuant à tendre la main à ceux qui en avaient besoin, sans jamais chercher à faire valoir leur sacrifice ou leur contribution. Mais cette générosité n'a pas toujours été reconnue, et le silence des harkis face à l'ingratitude de certains fait écho à un déni collectif de leur rôle central dans l'histoire de l'Algérie et de la France. L'ampleur de cette ironie se manifeste d'autant plus aujourd'hui. Combien d'Algériens, qu'ils soient en France ou en Algérie, doivent énormément aux harkis et à leurs descendants? Combien d'immigrés algériens en France ont, directement ou indirectement, vu leur sort changer grâce à l'intercession de harkis qui ont permis à des membres de leur famille d'arriver en France, ou d'obtenir un travail, ou d'envoyer de l'argent à leur tour pour soulager la misère? Ces réalités doivent être reconnues, et non effacées sous le poids des récits idéologiques et des divisions politiques. Peut-on réellement nier l'impact des harkis sur les destins algériens d'hier et d'aujourd'hui? Peut-on ignorer que bon nombre d'Algériens, en France comme en Algérie, doivent une partie de leur parcours à ces hommes et ces femmes souvent marginalisés, qui ont été traînés dans la boue mais qui ont aussi été des sources de soutien et de survie pour des centaines de familles? Cette réalité, aussi inconfortable soit-elle, mérite d'être mise en lumière, car elle éclaire d'un jour nouveau les complexités de l'histoire partagée entre l'Algérie et la France, entre les générations. Finalement, il n'y a rien de plus noble que de reconnaître le rôle des harkis dans cette tragédie humaine qu'a été 1962 et ses conséquences.
Leur silence face à l'ingratitude de certains témoigne de leur dignité, mais il appartient à l'histoire de rétablir la vérité sur leur contribution, non seulement à leurs proches, mais à l'ensemble d'une communauté marquée par le déracinement, la souffrance et les épreuves. Les harkis ne se sont jamais glorifiés, mais il est grand temps que le monde sache à quel point leur rôle a été déterminant, tant pour la France que pour l'Algérie. Il est de notre devoir de ne pas oublier leur sacrifice et d'honorer leur mémoire.